Amis téléspectateurs, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission du jour qui c'est Whoopi Culturel TV Show, le magazine de l'actualité culturelle présenté chaque fin de semaine sur diverses plateformes. Émission s'arrive jeune sur Whoopi Production TV, dans YouTube et dans Facebook. Nous également présents sur Télé Anacaona en fin de semaine, le samedi et le dimanche à 8h du soir, sur Fort Diaspo TV. Et nous présents, nous également sur BPX TV Réseau, nous sur Radio Delta dans New York en audio, nous dans Radio Elite International dans West Palm Beach en audio, nous dans Radio Ambiance Spirituelle dans l'État New Jersey sur 89.5 FM SCA en audio. Amis téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Journée Jeudi. Dans Whoopi Culturel TV Show, comme d'habitude, c'est une émission divisée en deux parties. Dans un premier temps, pour Journée Jeudi, nous allons parler du décès de un grand chanteur dans la musique haïtienne, parmi les premiers qui étaient chanté compas direct avec Nemo Jean-Baptiste. Nous voulons parler de Michel Pressoir. Nous avons un petit moment pour nous faire un casserale sur la biographie de l'artiste. Nous allons venir également sur les détails des funérailles de l'artiste chanteur, parmi les premiers qui ont chanté compas direct, Michel Pressoir, malheureusement décédé ce ben qui s'est passé là. Dans le deuxième partie programme, comme d'habitude, nous avons un segment d'émission qui c'est Nouvelle Haïtienne en Florida. Pour ce ben ça, en pile haïtien en actualité, nous avons porté le pour en détail. Bienvenue dans l'émission Journée Jeudi, Whoopi Culturel TV Show. Et on pause. Nous avons Mettre Festin Pétion avec équipe li, ses résultats le bail l'el sous calé galo. Chaque cas traité selon principe la loi, sorti dans sous problème non, en passant par investigation, arrivé sous victoire finale devant juge. Si au cas pas cas ou t'as fait un accident, à profil relais 911, relais Mettre Festin Pétion dans 954 404 74 96. Office d'un docteur chiropracteur expérimenté qui l'a pour aider au gérer car. Messieurs dames la société, avocat Festin Pétion avec équipe li, fait preuve li déjà dans victoire légale, et un paquet client chanter quant à moi, si tellement content, résultat final dans cas pas yo. Depuis ces problèmes légaux pas qui présenté. Contactez Office Avocat Festin Pétion dans 19 790 West DC Highway, dans suite 701 Aventura, Florida. Téléphone 954 404 74 96. Visitez website là qui c'est pétionlaw.com. Avec Avocat Festin Pétion, c'est la victoire pour tout cas légal, car votre tête fait mal. Pierre Tax Group, t'as remis fort connaître que c'est dans 15 800 Pines Boulevard, dans suite 304, dans Pembroke Pines, Florida, Building Hampton Business Center, que la bail service tax, avec service tax résolution pour nous tout qui n'ont qu'importe état aux États-Unis. De les 954 362 51 99 pour casser rendez-vous. Dès pour ta recevoir une lettre de ARS cap mandé règlement taxe, les 954 362 51 99. Pierre Philanthrope, il a plus passé 25 années d'expérience dans représenter clients devant ARS, les un master degree dans Law of Taxation aux États-Unis, de University of Florida qui c'est top 5 dans l'école loi taxe Paboricite. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award de Miramar, Pembroke Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute qui c'est un titre offert à Enroll Agent CPA avec avocat qui est capable de représenter client devant ARS. Pierre Philanthrope, c'est un expert dans taxe qui a amendé tax return qui pas correct, li ka expédier taxe qui en retard, li ka aider gérer tax lien, tax levy, tax resolution, penalty, trust fund recovery, innocent spouse relief, audit ou soit qu'importe problème taxe qui présenté dans la vie ou. Et si ou c'est un comptable ou soit yon moun qui file taxe dans la communauté et si ou ta gen yon ou plusieurs clients qui gen problème taxe qui très compliqué, relais Pierre Philanthrope dans 954 362 51 99 la paix de gérer. Pierre Tax Group dans 15 800 Pines Boulevard suite 304 dans Pembroke Pines, Florida dans Building Hampton Business Center. Website pierretax.com. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, tout problème taxe ou résoudre pour qu'à dormir de tout repos. Nous apprécions les amis téléspectateurs ou là ensemble avec nous dans le développement de l'actualité culturelle dans Whoopi Culturel TV Show pour journée jeudi. Malheureusement, première information qui sollicite nous, c'est la triste nouvelle du décès de Michel Pressoir, qui c'est un chanteur qui était parmi les premiers qui t'a chanté compas direct aux côtés de Nemo Jean-Baptiste. Artiste en perdu la ville, ce bête qui s'est passé là. Plus de détails à travers ce reportage. L'autre nouvelle pour journée jeudi, Michel Pressoir, ancien chanteur de l'ensemble Nemo Jean-Baptiste, un premier chanteur compas direct, perdu la vie dans l'âge 91 ans dans West Palm Beach, État Floride, journée 19 avril qui s'est passé là.
En dehors de ses talents de chanteur, aux côtés de Neumont Jean-Baptiste, Michel Pressoir a joué dans l'orchestre Edner Guignard, qui était très populaire dans les années 50 dans le pays d'Haïti. Il était fait popularité avec des musiques tant qu'Oti Justine avec infidélité. Rentré aux États-Unis dans les années 70, Michel Pressoir a habité dans Washington DC pour plusieurs années avec famille. Michel Pressoir a gagné un recording studio que il a maintenu pendant plusieurs années. Il était habité dans Port St. Lucie, Florida, depuis qu'il prend retraite. Les funérailles de Michel Pressoir sont prévues pour le samedi 2 mai prochain dans Highcock Tradition Funeral Home de Port St. Lucie, Florida. La famille reçoit des visites de 9h à midi et demi et le service funéraire se déroule de 1h de l'après-midi à 2h30 au 12571 Tradition Parkway dans Port St. Lucie, Florida. Pour de plus amples informations, prière de visiter le site internet dignitymemorial.com ou encore appeler au 772 618 23 36. Opération Grâce pour Haïti. Tarimé faut songer que le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance pour Haïti a continué avec support patriotique. Avec participation chaque haïtien qui d'accord par $1 par semaine, soit $52 par année, développement agriculture, amélioration santé, rétablissement sécurité, bon genre programme éducation avec mettez infrastructure solide capable de réalité pour le pays d'Haïti. Mission Opération Grâce pour Haïti, c'est 1. Lutter contre la misère pour une réduction de la pauvreté à 2% par année, soit 50% en 25 ans. 2. Jouer rôle ambassadeur pour amélioration de la vie peuple haïtien avec restauration dignité pays d'Haïti. Pour bailler contribution par ou soit pour joindre plus d'informations, visitez site internet operationgraceforhaiti.us ou bien relais dans 908 560 2017. Family Legacy Medical Care, du Dr. Michel-Ange Ferdinand, qui a célébré 50 ans bon service médical dans l'État New Jersey, parmi faut songer que parler pour recevoir anciens et nouveaux patients qui cherchent vivre en santé. Depuis ces têtes fait mal, corps fait mal, tension, sucre, cholestérol, senti fait mal, quelle que soit maladie qui a entré sous vous, pas quitter le poteau aller. Prends route Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand qui gagne 2 adresses pour service ou 115 Jefferson Avenue, Elizabeth, New Jersey, 60 Evergreen Place, suite 507 East Orange, New Jersey. Yon seul numéro de téléphone pour casser rendez-vous avec Doc là. 908 351 66 63. 908 351 66 63. Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand. Acceptez toute carte assurance et c'est qu'un BO en bonne santé qui priorité pour chaque patient. Nous, dans la deuxième partie programme, nos amis téléspectateurs, côté que nous prenons entrer tête droite dans cette bonne émission Nouvelle Haïtienne en Florida, nous prenons voir tout ça qui a passé dans parmi communauté haïtienne dans l'État Floride pour semaine ça. On suit ensemble. Depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. Sheila Cherphilus McCormick, première femme démocrate d'origine haïtienne élue au Congrès américain, remet démissionner dans cette semaine dans quelques minutes avant comité éthique la Chambre des représentants aux États-Unis d'après le voter en faveur expulsionnée pour 18 violations de la loi électorale aux États-Unis. Comité éthique là te fait connaître que le te gain assez d'évidence pour indexer congresswoman maintenant et toutes conditions étaient réunies pour le te joindre un vote de non-confiance. En réaction à démission, dans note pour la presse, congresswoman Sheila Cherphilus McCormick déclaré n'a cité comité éthique là pas bon temps pour me capable préparer défense moi choisi démissionnaire pour me pas rentrer dans jouette politique que y a fait. Fin de citation. L'important pour nous ajouter que gagne un congresswoman maintenant qui gagne pour le comparaître devant le tribunal fédéral en 2027 dans Miami pour accusation $5 millions l'argent l'État que le va détourner pour avantage personnel li ak financement campagne électorale pour congrès. Pour le moment, personne pas pour remplacer au congrès américain. En temps normal, ta doué gagne une élection spéciale organisée sous direction gouverneur État Floride. Entre-temps, il y a 4 candidats haïtiens, républicains, démocrates et indépendants qui déjà annoncé candidature pour remplacer Sheila Cherphilus McCormick dans la prochaine élection. L'important pour nous ajouter que Sheila Cherphilus McCormick était un candidat dans la prochaine élection puisque il était déjà annoncé candidature officiellement avant même que le démissionnait. Mesdames, Messieurs, salut, ici Jacqueline Bélizer depuis Miami, Floride.
dans l'occasion procès sous assassinat du président Jovenel Moïse. Docteur comme dit nous, moi c'est Jacqueline Bélizer, m'a bien pour retrouver ou bien Valério Saint-Louis a bien pour retrouver nous Pita dans journée. Donc nous sommes équipe qui débarque ici là, Fred Kaimit, Gersley et Singer et moi-même Jacqueline Bélizer, nous ensemble pour nous capables de couvrir 8e semaine procès ça qui a déroulé dans le tribunal fédéral dans Miami. Et n'a rappelé que juge la Jacqueline Becerra, c'est lui qui a dirigé et procès ça, il gagne les 12 membres et jury et très naturellement les avocats de la défense et puis les avocats du gouvernement. Donc nous allons pour une 8e semaine et d'ailleurs juge et Jacqueline Becerra a dit que c'est il était bali 2 mois pour être capable et conduire procès mais d'après information d'après ça le cap déroulé l'a obligé besoin plus que ça nous pas connaît ça plus que ça veut dire mais c'est ça il dit et nous-mêmes nous sous place une autre fois encore pour nous capable porter pour tout ça qui a passé en dans tribunal là nous tribunal là dans dôme là c'est là que toute cause ça a déroulé et faut dire quatre accusés qui là et n'a rappelé tout que grand pile monde qui posait nous questions grand pile monde qui mettait dans chat nous yo et est-ce que c'est toute lumière que a fait sur l'assassinat président Jovenel Moïse là c'est pas objectif là c'est juger 4 accusés pour voir qui implication yo qui participation yo dans l'assassinat du président Jovenel Moïse qui est arrivé en juillet 2021 donc il y a des gens qui disent dans la nuit du 6 au 7 ou bien tout simplement 7 juillet 2021 mais 4 accusés qui là c'est d'abord Arcangel Pretel Ortiz, gagne Antonio Entriago, gagne Walter Ventemilla et puis avec James Solage. 7e semaine, elle était bouclée avec des révélations extraordinaires, surtout avec Jacob Israël qui lui-même t'a fait des déclarations et notamment il t'a parlé l'autre fois encore de question gang. Faut dire que pendant le procès, il t'a parlé de gang déjà, il t'a parlé de Vite l'homme qui était même hébergé par exemple et yon moun tankou colonel Mike n'a parlé de Rivera et ben fois ça il parlé de barbecue avec Tilapli. Ça c'est Jacob Israël qui lui-même il était yon nan moun qui était là pour rassembler l'argent et c'est pour World Wide Capital Lending Group qui lui-même qui gagne dans tête li 20 milliards et ben yo même yo t'a rassemblé l'argent pour être capable d'exécuter complot ça qui était débouché sous assassinat du président Jovenel Moïse. Qui ça yo accusé 4 moun sa yo, n'a parlé de Antonio Entriago et Arcangel Pretel Ortiz, Walter Ventemilla avec James Solage, c'est parce que yo t'a planifié, yo participé dans un complot qui te gain d'une part ou bien arrêter président ou bien kidnapper ou bien tout simplement à la fin des fins eh ben c'était assassinat, c'est sous ça que ça t'est débouché. Pendant tout procès, nous voyons que d'après révélation, c'est que le procès a changé de plus en plus. Gon le c'était kidnappé président, gon le c'était arrêté lui et puis finalement eh ben gagné c'est ça débouché sous assassinat président Jovenel Moïse. Donc tant que nous dit nous-mêmes nous là sous place, nous pral fort vivre 8e semaine ça côté que y a fait jugement grand paquet révélation qu'a fait notamment une gros révélation qui fait semaine dernière c'est non sénateur et n'a parlé de Steven Benoît. Sénateur Steven Benoît c'est non ça qui entré dans jouet la konya et nous capable que à travers les médias haïtiens yo et ben grand pile réaction qu'a sorti parce que gen non cap cité et puis gen réaction qu'a sorti. Donc nous-mêmes ça n'a fait n'a vinn porter toute révélation qu'a fait parce que c'est un procès qui est très technique côté que yo vinn avec photo, yo vinn avec message que yo t'a capturé et yo vinn tout avec en pile preuve, en pile élément tant que nous sommes capables de dire zam que le président a gagné dans chambre ni eh ben nous sommes capables de nous même en tant que journaliste nous sommes capables de c'est pas photo nous même nous welli et puis il y a l'autre zam tout qui t'a participé là-dedans et puis un paquet l'autre preuve encore
Je ne sais pas si nous avons corps du délit, si nous avons épreuve, evidence en anglais, mais yo même yo était là. Donc nous-mêmes, nous sous place pour une autre semaine, côté que nous prenons ça qui a passé en dans tribunal là, nous rappelons que le procès a déroulé dans un tribunal fédéral dans Miami, dans l'État Floride, et nous sommes un groupe qui vient là, et en parlant de Fred Kaimit, de Gassi Singer, Valério Saint-Louis et moi-même, serviteur Jacqueline Bélizer. Donc merci pour l'attention, nous avons demandé pour être branché sur toute plateforme nous pour capable gagner tout ça qui a passé dans le tribunal là, toute révélation qu'a faite, toute l'autre note qui pral citer, ou bien est-ce que l'autre note pral citer encore, est-ce que l'autre révélation qui pral faite, mais nous-mêmes, nous témoignons, nous ses yeux, et nous permettons que nous ayons une idée claire de ça qui passait pendant 8e semaine ça. Nous ne connaissons pas qui le procès a fini, parce que normalement le procès, nous te dit déjà, c'était pour 2 mois, d'après juge Jacqueline Becerra, mais ça qui arrive, c'est que il y a un pile d'éléments qui viennent. Notamment en question de Jean-Président Mouria, yo ta comprendre que tu as gagné un aspect vaudou là-dedans, un aspect ethnologique là-dedans. Donc, ça veut dire que tu as semblé que tu as demandé, même pour un spécialiste, venir un spécialiste qui est capable d'interpréter. Parce que l'organe de Jean-Président Mouria, il était capable de tirer seulement fini, mais gagner membre qui cassé, gagner yeux, toute bagaille ça, on ne va pas un petit gens trop détaillé, mais nous comprenons que ce n'est pas normal. Gagner un message là-dedans. Pour plusieurs avocats, il a semblé que gagner un message qui voit, un rituel qui est exécuté dans la nuit de ça, ou bien dans le matin 7 juillet 2021, ça, gagner un bagaille. Donc ça veut dire que, il y a que à la barre, pour joindre un spécialiste, un expert qui est capable lui-même faire le jour, la lumière sous Jean-Président Jovenel Moïse Mouri. Donc nous comprenons que c'est un procès qui réunit un pile témoin, et on a commencé avec les témoins oculaires, par exemple, et Madame Martine Moïse, et puis petit nous avons les médecins qui étaient intervenus sous le cas Martine Moïse là, et puis nous avons tous les médecins légistes qui ont même travaillé sous le cas président, et puis nous avons l'autre témoin tout, par exemple, déjà, parce que les témoins à perpétuité, notamment Rudolf Jarre, qui conduit, qui est lui-même condamné à perpétuité, et Palacios, Antonio Palacios, qui est condamné à perpétuité, il y a un colonel Mike, tant qu'on dit nous allons rejoindre Valério Saint-Louis avec nous, Valério Saint-Louis, nous avons contextualisé non seulement le procès, mais présence nous pas bon ici, nous dit nous venir pour la 8e semaine de ce procès, mais nous ne reconnaître qu'il y a un procès. Valério, bienvenue, c'est un plaisir. Merci, bonjour Jacqueline, bonjour tout le monde qui branche, bonjour tout le monde qui branche sous plateforme. Nous retournons, équipe là retournons, une belle équipe, en collaboration pour nous porter en détail tout ça qui a passé en dedans. Ou bien dire, c'est 8e semaine. Et 8e semaine, ça, Jacqueline a annoncé très bien. Il y a pile révélation qui se posait faire encore une fois. Parce qu'on se fait une récapitulation de ce qui s'est passé dans la semaine qui s'est passée là. Donc, n'a pas attendu à ce que cette fois-ci, il y ait plus de révélation. Il faut préciser tout. Dernière fois, nous avons parlé avec le collaborateur, nous, Luxon Seville, qui dit que tu as une possibilité que tu as fait Martine Moïse retourner, passer à la barre. Tout simplement parce que il y a peut-être quelques détails que tu avais précisés sous le dernier témoignage, première dame, ex-première dame, Martine Moïse. On verra si c'est possible. Bien que, juge Becerra, lui-même tout lui dit que quand même c'est 2 mois que le débat est pour boucler le jugement. Oui. Mais il a semblé que la nouvelle révélation, et puis l'autre donnée, tout qui rentrait dans le jouet là, fait que juge Jacqueline Becerra lui-même et a prolongé, mais nous ne savons pas pour combien de temps, mais nous-mêmes nous là. Nous là, et nous ne savons pas pour combien de temps, nous là tout. Et puis pour nous finir, parce qu'il faut entrer dans le tribunal là, pour nous attendre pour ça qu'a dit. Il y a quand même une demande de la part des avocats de la défense, si je me trompe. Je t'ai demandé pour tu consulter un expert en vaudou haïtien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous parlons de qui ça veut dire jeudi. Est-ce que c'est jeudi ou pas une question ça? Donc, je voulais quand même, Jacqueline, cerner les questions, même au point de vue culturel et même religieux, pour comprendre. Et pour qui ça, selon certaines explications qui débattent dans le tribunal là, puis ce juge n'a même pas pensé que c'était nécessaire. Et bien, c'est façon que vous martyrisez le cadavre du président après que vous finissez tuer. Donc, un avocat de la défense a comprendre est-ce que ça a un rapport avec la culture haïtienne, croyance haïtienne,
et particulièrement vaudou haïtien. Donc ça, c'est une question que nous allons regarder pour vous. Oui, définitivement. Donc, nous demandons nous tous nous rester branchés sur toute plateforme nous pour capable gagner tout ça qui peut passer en dans tribunal là, nous dans Miami, État Floride, pour nous connaître tout ça qui peut passer en dans tribunal là, les révélations, les nouveaux noms, nouvelles orientations que pour ça capable prendre. Donc, ou même, ou être très branché. Moi-même, Valérie Saint-Louis, avec toute l'équipe, nous sommes là. Avec plaisir. Donc, à tout à l'heure. Dans downtown, dans centre-ville Miami, à côté encore une fois, Jacques Mélisée, nous là pour nous rapporter bah, qui ça qui dit en dedans tribunal ça, dans le cadre, dans le contexte, et jugement ça, procès ça, soit assassinat, président Jovenel Moïse, un procès qui a déroulé là, et qui, je dis, ouais, on l'autre témoin, gros témoin quand même, un témoin assez important, qui a la barre et qui a répondu à une question. Bonjour Jacqueline, on est classé question pour Mounio qui encore une fois considéré nos yeux et nos oreilles. Je dis et nous répondons à l'appel, nous répondons à rendez-vous et il y a un gros cause qui a fait dans le Jacqueline. Oui, bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Et bien, je dis à nous répondre à l'appel. C'est un gros jour parce que il y a un gros témoin qui est là à la barre. C'est Ariane d'Oliveira Garcia qui a un nom gâté colonel Mike. Et c'est un tout non condamné qui déjà lui-même, eh bien, qu'on a fait déjà, lui condamné à perpétuité, lui dans liste et Rodolphe Jarre, Joseph Vincent, et puis ancien sénateur John Joel Joseph, ils ont tous condamnés, ils ont même pour passer reste vie dans la prison. Mais nous sommes capables de mettre un petit bémol parce que ils ont même tout, ils ont une possibilité pour ils ont même ranger avec le gouvernement, coopérer avec le gouvernement et ça capable de réduire peine. Donc, il y a une possibilité pour ça. Mais en attendant, ils ont condamné pour passer reste dans la prison. Et je dis à M. fait des déclarations. Ah oui. M. a montré qui Jean et Christian Emmanuel Sanon, qui t'a supposé dans le jugement ça, mais qui, à cause de problèmes de santé d'après avocat, il a fait un autre jugement pour lui. Donc, M. Sidi Sonson qui est pile fanatique dans le pays d'Haïti, il n'a pas même pour mettre M. au pouvoir. C'est soi-disant, c'est ça. T'as dit, d'abord, nous toujours fait, nous toujours décrit des corps pour vous. Encore une fois, je dis, nous connaissons que le jugement ça, il présidé à la tête, nous joint juge Jacqueline Becerra, qui toujours chita et du haut de son trône, il a gardé. Et c'est ça qui a déroulé devant lui. À la gauche, nous toujours joignent et accusés, nous capables de dire, nous gagnons James Solage et les autres. Oui. Et puis, sous bord droite, là, toujours encore une fois, nous gagnons membres jury avec certainement et avocat gouvernement, avocat défense. Bon, encore une fois, je dis, c'est de grosses révélations, puisque le colonel Mike, il faut nous dire que c'est un gros potentat chef. Nous avons dit équipe colombienne qui entre en Haïti, qui devine faire mission ça. D'abord mission soi-disant pour arrêter un président, qui c'est le président Jovenel Moïse, arrêter et puis qu'on y a là, c'était après ça pour assassiner. Et colonel Mike, il saute parler là, il dit que commandement en chaîne que le gagne, alors commandement disons hiérarchie. D'après lui-même, il fait connaître que lui-même, James Solage te répond à commandant Antriago, Ortiz, ensuite c'est lui-même qui est à la tête. Donc ça veut dire que c'est le gros chef là dans la question opération qui t'a fait en Haïti pour arriver à assassiner le président. Mais Jacqueline, il y a plus de révélation. Côté que là, elle a expliqué qui gens que tu as différents plans, différentes façons pour arriver à renverser Jovenel Moïse. D'abord, il s'agissait de renverser le président Jovenel Moïse à travers des grosses manifestations qui ont été prévues pour faire pour nous prendre la rue et même envahir par les nationales là pour renverser Jovenel Moïse finalement. Oui, et n'importe quel plan a fait changer. Et à chaque témoin, il dit que le plan a changé. Bon, là, c'était arrêter président. Bon, là, c'est tuer lui. Et dernier plan, c'est tuer. Nous connaissons que vous dit nous que gang doit être normalement et remplir mission, faire travail là, mais finalement, c'est groupe Delta qui fait. Donc, monsieur même lui montre le côté populaire de Christian Emmanuel Sanon, que manifestation d'après le fait, et peuple là lui-même. T'as pas le mettre monsieur sous pouvoir. Donc monsieur Banou nuance lui-même là. Oui. Par rapport à Emmanuel, oui, par rapport à Emmanuel Sanon que monsieur cité en pile dans la déclaration que lui fait, c'est un bagage qui commence pour monsieur fait commencer dans déposition yo. Donc en pile bagage sans doute qui pourra le dire encore. C'est ça, encore une fois là c'est une sorte de intermission que nous prenons de quelques minutes déjà au commencer, nous pas retourner, nous pas prêter trop longtemps, mais en situer question pour vous. Ça met dans le contexte, Jacqueline, pour nous comprendre, l'été gagné un gros mouvement de manifestation anti-Jovenel. Eh bien, colonel Mike, qui c'est Tino Jouette, c'est code, non code, côté que tu as opéré sous des codes, messieurs. Colonel Mike vient expliquer nous là, puis bien, pour qui ça toute manifestation, ça.
Manifestation d'abord, c'était pour qui Jean était capable de renverser le président Jovenel Moïse par la foule. Et colonel Max, ce qui est intéressant, il a parlé de, M. Sano qui a pris place Jovenel Moïse aussitôt que renversé, il dit que monsieur était très populaire parmi moun l'église. Il dit qu'il y a une équipe de l'église qui est censée supporter, son grand pile fanatique, et il parlait de plusieurs millions de monde qui ont pris la rue, et même un schéma que montré sous tableau, côté que messieurs ont fait plan pour que la population envahie par les nationales là, entre dans le palais et arriver à renverser Jovenel Moïse. C'était un plan que vous avez gagné pour capable d'arriver à l'aboutissement et projet qui était finalement assassiné le président Jacqueline. Donc, première compréhension, Valéo, le n'a pas des manifestations qu'a fait, manifestations pas si innocentes, pas naïves. Et ça veut dire que ce n'est pas des manifestations qui fait comme ça. Si nous préférons nous à la déclaration colonel Mike. Colonel Mike toujours un gros rôle, tant qu'on dans la chaîne de commande là. Et monsieur était là tout pour te recruter dans le cadre de mission ça a été gagné. D'une part, dernier ultime affaire c'était tuer le président, mais avant ça tu as gagné l'autre bagaille tant qu'on se dit manifestation et prend Emmanuel Sano, mettez-le dans le pouvoir et puis renverser Jovenel Moïse. Là peut-être que pour qu'on ait tué la donne, pour qu'on ait mourir la donne, mais tu as gagné renversement. Mais à mesure que les jours passent, nous voyons que mission a changé et puis il arrive jusqu'à ça nous connaissons. Le président Jovenel Moïse a assassiné le 6-7 juillet 2021. Tout à fait Jacqueline. Donc je dis à nous remarquer que son témoin assez important, colonel Mike qui était à la tête de l'équipe colombienne et à la tête de Delta, équipe Delta ça qui était entré quand le président a fait assassinat là, l'a expliqué, nous capables de dire commencement plan pour arriver d'abord renverser Jovenel Moïse comme président de la République à travers des manifestations. Donc on est là, nous retournons dans le temps. Nous retournons dans le temps pour nous regarder des grosses manifestations, ça gros foule qui t'a pris la rue pour demander pour voir Jovenel aller. C'est pas de gens qui dit tout à l'heure là, c'est pas des manifestations. D'après selon colonel Mike, qui a lui-même témoigné jeudi en deux dans le tribunal là, c'est pas des manifestations innocentes. C'était déjà dans gros plan machiavélique ça. Puis d'abord renverser le président Jovenel Moïse, montrer qu'il perd du popularité, montrer que le président Mounio Pavlel, comme ça, et ça c'est colonel Mike qui dit, lui encore une fois, ça étonné, le fait qu'il dit ça attire attention, moi nous dit plutôt. Il dit que, monsieur Sanon, Christian Emmanuel Sanon, qui est censé être un monde qui était derrière plan pour renverser Jovenel Moïse jusqu'à ce qu'il assassine, il est très populaire, d'après ça que colonel Mike, il a fait le qu'on aime. Pour colonel Mike, monsieur Christian Emmanuel Sanon, sont tellement populaires que la population prend la rue, derrière les manifestations que fait, c'est pour demander pour lui venir remplacer Jovenel Moïse dans le palais. C'est ça que nous venons comprendre là. Mais Valéo Gomba, pour nous comprendre tout, c'est que l'heure où même comme journaliste, vous regardez, vous dites Christian Emmanuel Sano est populaire. Oui. Vous posez question, ça veut dire que le message que vous vendez colonel Mike. C'est ça. Donc ça veut dire colonel Mike qui pas forcément connaît Haïti bien, vous vendez un message et lui-même l'a agi en dedans selon message ça et ils comprennent que c'est un bagage comme une lettre à la poste, manifestation faite, ils ont renversé le président, ils ont mis Christian Emmanuel Sano et puis mission continue. Tout à fait Jacques, parce que Jean que le colonel Mike a parlé, c'est comme si c'était déjà un acquis. D'ailleurs, l'expliquer dans le schéma que le montrer que l'État paie. Alors, il faut nous dire que là, maintenant, nous dit que d'abord, question qu'a posée, c'est l'avocat gouvernement qui a questionné le colonel Mike. Il est à la base jusqu'à présent, dans le moment là, il sûrement répondre à question toujours. Donc, dans la question qu'il a posée, c'est centre question pour demander, monsieur, qui plan nous te gagné vraiment pour nous te tuer Jovenel Moïse ou bien renverser ou bien arrêter. Et on t'a même demandé, est-ce qu'on est au courant d'une question d'arrestation? Président Jovenel Moïse, il répond oui, il y a une possibilité d'arrestation. Mais tout ça a commencé par mettre les gens dans la rue, faire une manifestation, demander pour Jovenel Moïse quitter le pouvoir. Et ça l'expliquait lui-même. Colonel Mike, ça que fait comprendre, nous se dit tellement bien là, Jacqueline, c'est que Christian Emmanuel Sano lui-même qui était un monde qui était derrière, et dit plan machiavélique ça, il semblerait faire quoi que son monde tellement populaire, il dit lui avec propre mot pas, il dit plusieurs millions de monde prend la rue et selon le schéma que montre son tableau, il dresse schéma côté que marron sous songer dans schéma il montré bon, on tour qui sous champ de masse là, par contre il j'aurais les tout ça qui est pas trop loin par les nationales là, il fait connaître qu'à partir de tout ça c'est ça, tout 2014, c'est ça, tout 2014. Merci pour ça, tout 2014, que c'est à partir de là, tu as un sniper, tu as mis sous tête tout ça pour accompagner les manifestants, pour être capable d'entrer en dedans le palais, renverser Jovenel Moïse, et puis demander pour installer Christian Emmanuel Sano. Bon,
vraiment bizarre. En tout cas, c'était plan qui t'a discuté jeudi. Et c'est ça que nous attendons, que nous allons essayer de continuer à attendre pour parce que il y a un pile de détails qui va le dire. Jeudi, je pense que témoin ça c'est important, Jacques, quand même. C'est pas n'importe qui. Oui, absolument, parce que l'autant de l'autre témoin, que c'est Jacques, que c'est Antonio Palacios, nous avons le nom de Mike. Toujours cité dans la chaîne de commande là. Oui. Et des fois on dit, en pile fois c'est colonel Mike. Ça veut dire qu'il faut lier avec Ariando Rivera Garcia, qui lui-même c'est colonel Mike et qui jouait un gros rôle dans la chaîne de commande là. Et lui-même, il vient dans le pays avec un bagage dans la tête, il met dans la tête, ils font lavage de cerveau. Nous avons dit en termes d'information, et lui-même l'a entré dans l'information. Et là, il a regardé tout dans la nouvelle, il dit, gros manifestation. Oui. Pays loc. Il dit, ah, n'a pas raison, vrai, monsieur. Mais l'information qui est extrêmement, nous-mêmes comme journalistes qui souterrains, nous compte ça. Eh bien, information, enfin, malheureusement, il fait le coup que Christian Emmanuel Sanon sont monde très populaire et c'est pour lui justement qu'il a manifesté pour mettre sous pouvoir. C'était évidemment une information très fausse. Il faut nous dire tout que pendant le premier moment que tu as posé la question, je me demande, monsieur, pour qui ça, ou tu as un schéma schématique par les nationales là, qui sort pour étudier par les nationales. Monsieur dit que lui-même, eh bien, l'oblige à étudier par les nationales là, parce qu'aussitôt que il a renversé Jovenel Moïse, lui-même avec toute équipe, l'autre équipe colombienne, il même c'est devoir pour venir sécuriser le nouveau président, qui c'est Christian Emmanuel Sanon, en dedans par les nationales là. Donc c'est ça que fait. Parce qu'il y aura nos quatre, qui dit, mais nous jouons un message qu'on peut échanger avec l'autre Colombien. Nous, messieurs, nous avons fait études par les nationales là, nous avons schématique là, nous avons blueprint par les nationales là. Pour qui ça? Donc si ton bagage bien préparé, il faut nous dire une idée de qui est-ce qui est quand même colonel Mike. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Lui, c'est un Colombien, mais il a racine allemande. Allemande, oui. Donc c'est un monde qui passe l'armée, qui compte tactique l'armée, qui compte stratégie justement pour faire action ça que messieurs fait finalement. Bien que, plan d'abord, n'a répété encore une fois, c'était pour renverser Jovenel Moïse à travers les manifestations, gros manifestations populaires, et soi-disant pour mettre Christian Emmanuel Sanon au pouvoir. Bon. Parce que là, c'est ça nous capables de pour le moment. Parce qu'il y a plus de paroles qui parlent dedans. Toujours, comme toujours, Jacqueline Bélizé ensemble avec moi, nous ses yeux avec ses oreilles. Nous allons retourner à l'intérieur pour nous continuer avec le procès qui a déroulé. Je dis à son gros témoin qu'il a, colonel Mike, qui quand même un commandant équipe colombien qui a fait Zach assassiner le président Jovenel Moïse dans la caille, nous dit plutôt, dans date 7 juillet 2021. N'est-ce Jacques? Donc encore une fois, rendez-vous pour casser rendez-vous avec vous tout à l'heure comme ça, oui. Donc s'il vous plaît, continuez à rester branchés parce qu'il y a plus d'informations qui peuvent sortir en dedans. N'a pas entré dans le tribunal pour retourner Jacqueline pour nous retourner après ça pour nous bailler. Ça nous va attendre parce qu'aujourd'hui nous dit que c'est parce que Julien Picoute aujourd'hui il semble. Julien Picoute est contrairement à hier et donc vers 2h, il t'a supposé fini. Donc nous allons retourner pour nous joindre le colonel Mike Ariando Rivera Garcia qui lui-même déjà condamné à perpétuité et je dis même avec l'autre il vient avec chaîne dans pied, chaîne dans main, menotté et puis lui-même l'a fait déclaration toujours avec même traducteur et monsieur tout et il en harmonie avec l'autre déclaration que c'est CTO qui fait des pensions, qui book ticket pour lui, bon, qui achète ticket pour lui et qui fait des pensions et que monsieur rentré pour le capable et monsieur allé dans le même sens avec Palacios parce que Palacios dit là au fin tuer président et pèlerin et bien c'est palais tête droite pour y aller monsieur Christian Emmanuel Sanon et sécurité comme le diamant, le nouveau président. Voilà. Eh bien, été branché encore une fois, c'est avec un plaisir que nous allons recevoir nous dans la caille, quel que soit le côté, et nous-mêmes, tout nous avons fait travail ça. De temps en temps, nous allons tourner comme ça avec plus de détails toujours. Depuis Downtown Miami, Valerio Saint-Louis et Jacqueline Bélizé. Amis téléspectateurs, nous avons bout émission journée aujourd'hui. C'était une nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show. Nous espérons que nous sommes arrivés sous avec ça que nous avons porté comme information dans l'émission journée aujourd'hui. En nous cas, rendez-vous week-end prochain pour l'autre émission. Non pas M. Roupi. À la prochaine.